Bakrin Ndiaye, je suis le coordinateur régional de l'UNFPA dans la zone nord. FINIAP, Fonds des Nations Unies pour la population, dans la zone nord, je suis basé au niveau de la direction régionale de la santé de Saint-Louis. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeunesse que la direction régionale de la santé de Saint-Louis a organisée avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de la célébration de la journée internationale de la jeunesse sans pour autant rencontrer les acteurs de la jeunesse, sans pour autant rencontrer la jeunesse un peu dans son entièreté. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là dans le cadre d'un forum communautaire, donc au niveau de l'espace ado du poste de santé de Pikine, où les pères éducateurs vraiment se sont mobilisés avec l'appui vraiment de l'association des sages-femmes, en collaboration avec la direction régionale de la santé, mais également un peu le district sanitaire et donc tous les acteurs de la santé de la reproduction. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une satisfaction que nous avons aujourd'hui parce que nous avons pu vraiment déclencher une communication, un dialogue entre prestataires de services, particulièrement les sages-femmes et les jeunes pères éducateurs, notamment les jeunes filles, pour poser énormément de questions relatives à leur vie sexuelle et reproductive. Et vraiment, on a pu déceler, vraiment, en tout cas, un sentiment d'engagement, d'enthousiasme et vraiment d'appropriation des jeunes, particulièrement des jeunes filles sur la question de la SRAJ. Vraiment, les jeunes filles également, ça a été aussi une occasion pour les sages-femmes, vraiment, à qui nous voudrons également encore remercier, de faire une formation, un renforcement de capacité des jeunes, des adolescentes donc sur la santé reproductive et sexuelle et particulièrement sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question taboue qui est là et vraiment le forum a été une occasion vraiment de pouvoir aborder de manière assez directe et sans tabou toutes les questions et ça a été vraiment assez intéressant donc, pour la jeunesse. Aujourd'hui, l'association de l'interrégionale, l'association nationale des sages-femmes, donc sous le lead un peu de la direction régionale de la santé et du district sanitaire, a organisé donc vraiment aujourd'hui une journée de dépistage, mais également une journée d'offre de services de PF, de dépistage du cancer du col, de l'hépatite B, du VIH. Vraiment, l'association a offert vraiment aujourd'hui le paquet intégré de services en direction vraiment de toute la population, mais particulièrement en direction des femmes en âge de reproduction. Et vraiment, les résultats dépassent un peu les attentes donc en termes de statistiques, vraiment en termes de mobilisation. Madame Ba Ali Mataka, je suis la sage-femme du poste de santé de Pékin. On a eu le plaisir, avec l'appui de l'UNFPA et de beaucoup d'autres partenaires, de faire cette manifestation qui nous a servi à parler avec les jeunes, à sensibiliser les jeunes par rapport à leur sexualité, par rapport à l'hygiène des menstrues, qui est un sujet tabou. Et vraiment, nous avons eu à les écouter aussi, à partager avec eux leurs expériences, afin de mieux leur permettre de pouvoir les prendre en charge. Comme vous, ce genre de débat entre sages-femmes et jeunes ados, ça doit se faire régulièrement. À mon avis, je pense que ça doit se faire régulièrement. Mais comme l'a dit Madame Ba, en fait, la communication passe d'abord à la maison, parce que ça doit d'abord passer avec les parents, plus précisément la maman, avant que ça ne soit avec la sage-femme. En fait, il faut inciter les jeunes filles à avoir une relation tissée avec leurs parents. Mais si ça pose problème, s'ils ont des problèmes qui nécessitent l'appui de la sage-femme, nous ouvrons, nos portes sont grandement ouvertes afin qu'on puisse leur permettre de résoudre leurs problèmes. Mais madame, il y a quand même des problèmes au niveau de l'espace ado. Oui, effectivement. On rencontre des problèmes parce qu'il arrive parfois que des jeunes veuillent fréquenter la structure, mais parfois les gens les regardent d'un œil un peu bizarre. Parce que peut-être ils pensent que tout jeune ado qui rentre dans le poste, peut-être il vient pour faire la planification ou bien il vient pour faire parce qu'elle est enceinte. Alors que ce n'est pas le cas. Je pense que tout un chacun a des besoins et je pense que les jeunes ont besoin d'accompagnement, ont besoin de soutien afin qu'ils puissent prendre
en charge demain leur futur. Je profite de cette occasion pour solliciter aux jeunes de faire bon usage au site internet. Vraiment, c'est une façon de les faire comprendre qu'ils peuvent, que ça peut leur servir d'éducation, mais aussi que ça peut les nuire. Oui. C'est de l'exiguïté Les besoins, quoi. Nous avons aussi besoin que l'espace soit fréquenté par les jeunes. Parce que s'il n'y avait pas les jeunes, il n'y aurait pas d'espace. Donc nous sollicitons à ce que les jeunes qui sont là, qu'ils puissent fréquenter la structure afin qu'on puisse les aider à mieux se réaliser. Les aider aussi, les aider à mieux s'éduquer, à mieux savoir leurs valeurs et autres. L'exiguïté, vous avez demandé aussi que l'espace soit quand même... Effectivement, oui. L'élargissement aussi de l'espace afin que ça soit un espace spacieux, parce que nous savons que parfois avec la période de chaleur, ce n'est pas évident de mettre tout un monde dans une salle entassée. Vraiment, nous sollicitons à ce que cet espace-là soit réhabilité afin que les jeunes puissent le fréquenter à leur guise.